Machiavel, auteur du Prince, fondateur de la modernité politique, philosophe central du XVIe siècle, celui dont le cynisme a créé le scandale pour finalement s'imposer. La fin justifie les moyens, voilà ce qu'il faudrait retenir de celui qui n'aurait eu que mépris pour les masses, qui aurait prôné la stabilité du pouvoir du prince et justifié les pires actions pouvant assurer cette dernière. À ce récit régulièrement repris, peut-être nous faut-il répondre par un autre, qui part de l'expérience pratique de Machiavel dont ses œuvres se sont nourries. Politique, guerre et dette, voilà ce qu'il nous faut raconter aujourd'hui. Ou comment un membre du peuple de Florence, Machiavel, s'est appuyé sur la ruralité pour créer une armée de conscription, aussi appelée militia, pour contrer l'emprise des plus riches sur le gouvernement de la cité. C'est une histoire complexe qui s'annonce ici. Une histoire d'institutions, de guerres portées par des grandes puissances extérieures à l'Italie, une histoire d'argent aussi, d'armée, mais aussi, et en dernier lieu, une histoire d'écriture, celle de l'art de la guerre et du prince notamment. Telle une pièce de théâtre, c'est cette histoire que je me propose aujourd'hui de vous raconter, celle de Machiavel, du conscrit et du riche. Mais pour faire une bonne pièce, il nous faut une situation initiale. Je vous emmène donc en Italie du Nord, dans la deuxième moitié du XVe siècle. La région est alors morcelée, divisée entre de nombreux États. Les duchés de Savoie, Milan, Mantoue et Ferrare, les marquisats de Salus et de Montferrat, les républiques de Gênes, de Venise, de Lucques, de Sienne et les États de l'Église. Et bien évidemment, la République de Florence. Séparée du reste de l'Europe par la chaîne des Alpes, l'Italie est un monde dans le monde où les puissances locales se livrent à de complexes jeux d'alliances, à des concurrences commerciales et des guerres limitées. Riches, productives, marchandes, les principales villes d'Italie se disputent une hégémonie régionale et leur puissance, s'appuyant sur leur capacité financière, a fait émerger petit à petit une manière nouvelle de faire la guerre, celle des condottières. Leur nom vient de condotta, qui signifie contrat de louage. En d'autres termes, ce sont des chefs de bandes mercenaires, de compagnies militaires privées. Ils vivent de et par la guerre. Durant le Quattrocento, la pratique d'engager des condottières, qu'ils soient italiens ou non, est parfaitement établie. Cette approche militaire est fort différente de celle de la fin du Moyen-Âge. Désormais, ce ne sont plus les nobles et les chevaliers qui font la guerre selon un devoir religieux et moral. Les condottières et leurs hommes le font selon un contrat motivé par le gain financier.